Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui change de l'ordinaire. C'est une catégorie de vidéos que j'ai très peu vue sur YouTube, pour ne pas dire pas encore vue sur YouTube, qui concerne en fait les avis Google. Je me suis prise de passion pour mettre des avis Google sans penser à l'ampleur que ça pourrait prendre. Voilà, je n'aurais jamais imaginé ça. Je vais tout vous expliquer en fait d'où c'est parti, comment j'en suis arrivée à mettre des avis Google, les petites récompenses que Google m'ont offert et puis voilà ce que ça m'apporte. Avant toute chose, j'ai toujours adoré prendre en photo au restaurant une photo des plats que je mange, une photo du lieu quand les lieux sont jolis, voire même quand je vais visiter des endroits, quand je vais dans des parcs d'attractions ou quoi, je fais toujours des photos. Ça a toujours été voilà une passion que j'avais de faire des photos comme ça, mais sans que je n'en fasse rien en fait. Je me suis mise en couple avec mon copain il y a plus de 6 ans maintenant, qui lui à ce moment-là, quand je l'ai rencontré, ne jurait que par les avis Google. Et c'est lui en fait qui m'a mise dedans. Moi j'allais toujours dans les endroits que je visitais en fermant les yeux et toujours en me faisant mon propre avis. C'est toujours le cas aujourd'hui. Je ne m'influence pas en fait des avis des autres. J'adore toujours me faire ma propre expérience et découvrir de nouveaux lieux, voire même aller dans des lieux qui sont mal notés et constater les faits de mes propres yeux. Je me suis toujours laissée porter par mes découvertes et ça ne va pas changer. Loin de là. J'avoue juste que pour certains lieux où je vais ou même en voyage, je regarde toujours quand même sur Google Maps en fait quels lieux il y a autour de moi qui sont bien notés pour ne pas passer à côté de pépites que je pourrais voir de mes propres yeux, que ce soit des lieux, des activités, des choses à faire, des monuments, des paysages. Je pense par exemple au Covao dos Conchos que j'avais vu au Portugal, qui est un lieu incroyable et je l'ai trouvé grâce à Google Maps en explorant la map. Il y a des endroits comme ça sur lesquels je m'arrête où je vois qu'il y a 4,8 étoiles sur 5 pour 16 000 avis et voilà, je vais pas passer à côté d'aller dans des endroits comme ça. Donc j'ai été influencée par mon copain et puis un jour à force de prendre des photos, je me suis dit eh bien pourquoi pas les poster sur Google comme ça pour partager mon avis, mon expérience et puis que mes photos servent à quelque chose et aux personnes qui regardent les avis sur Google comme mon copain à ce moment-là. Donc j'ai partagé mes premiers avis, voilà, sans penser aux conséquences que ça pourrait avoir et en fait les chiffres sont très vite montés. Je pense du coup à ce premier lieu pour lequel j'ai mis un avis, c'était un restaurant qu'il y a à Trouville, à côté de Deauville, en Basse-Normandie dans le Calvados. Et un beau jour, j'ai reçu une notification Google me disant que mon avis avait été vu plus de 10 000 fois. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable quand même quoi, enfin c'est beaucoup 10 000 déjà. Ça paraît peu comme ça peut-être pour certains, mais moi je me suis dit en partant de zéro que ça montait vite. Et puis en fait, ça a continué de monter. Moi je postais mes avis toujours sans but précis quoi, juste pour partager mon expérience. Et puis j'ai vu les chiffres monter, donc j'ai passé les 10 000, puis j'ai vu le cap des 20 000, des 50 000, des 70 000, des 100 000. Et puis le 7 juin 2022, j'ai eu une notification de Google me disant que mes avis avaient passé le 1 million de vues. Pour moi c'était vraiment incroyable. S'imaginer que 1 million de personnes avaient vu mes avis, pour moi c'était vraiment énorme, inimaginable. Et du coup, en fait, suite à ça, Google m'a envoyé un mail comme quoi ils allaient m'envoyer une récompense pour me féliciter d'avoir partagé mes avis sur Google. J'ai donc reçu cette petite enveloppe de la part de Google avec à l'intérieur donc une petite carte sur laquelle il y avait écrit un cadeau local guide pour votre prochaine aventure. Merci de votre contribution sur Google Maps qui aide les utilisateurs du monde entier à découvrir des activités susceptibles de les intéresser. Voici un petit geste pour vous remercier. Et donc en fait c'est tout simplement un petit pins local guide que je vais vous montrer, qui est comme ceci. Du coup, j'étais super contente en fait. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un courrier de Google, donc j'ai été très contente de le recevoir. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai toujours posté mes avis sans but précis. Et puis de voir que ça avait autant monté, c'était incroyable pour moi. Donc très fière de ce petit million de vues qui est incroyable à mes yeux. En à peine 6 mois après avoir atteint le million de vues, j'avais déjà atteint les 2 millions de vues. Ouais, ça a été très très vite en fait. Plus je mets des avis et
plus mes avis sont vus, plus ils remontent. Je pense qu'il doit y avoir un algorithme, donc en fait ça remonte. Et puis le fait de passer les stats que je passe, je vais vous l'expliquer juste après, je vais vous montrer comment ça se passe d'un point de vue Google Maps. Mais en fait il y a des niveaux, des paliers à valider, et puis en fait je pense que plus on en valide et plus nos avis sont visibles, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui likent mes avis, qui les commentent aussi, et puis voilà, ça bouge. Il faut savoir également que je suis rarement méchante quand je mets des avis sur Google. J'essaye vraiment qu'ils soient le plus constructif possible. Je suis pas toujours hyper gentille, très souvent oui, hein, je mets toujours de très bons avis, je suis rarement déçue, mais quand je suis déçue, je le mets aussi, mais avec beaucoup de tact pour pas que ça ait de mauvaises répercussions sur un magasin aussi petit ou grand soit-il. Donc j'essaye de mettre des avis constructifs pour que par exemple un magasin améliore son accueil ou son rangement ou sa façon de présenter les choses aussi, j'essaye de penser à ça. Par exemple qu'un restaurant améliore son service. Donc bien souvent je félicite quand même les magasins ou les enseignes pour lesquels je poste des avis. Et par exemple j'essaye de renseigner sur le fait que ce soit accessible pour les enfants, pour une famille, pour une personne handicapée, que par exemple pour un restaurant qui ait des possibilités véganes ou non, ou végétariennes, ou encore par exemple sur le fait que l'enseigne accepte pourquoi pas les tickets restaurants, voilà, tout ce genre de renseignements là, bien souvent je les mets dans mes avis. Et puis au fil du temps en fait, c'est devenu un passe-temps, une habitude, un jeu auquel je me suis prise. J'avoue être peut-être un petit peu devenue addict, mais en fait je le fais avec passion quoi. Je prends des photos des lieux dans lesquels je vais et je les poste avec ce que j'en ai pensé, et en plus ça me fait des souvenirs parce que sur Google je peux retrouver l'historique de tout ce que j'ai posté, donc voilà, j'adore faire ça. Ça me passionne vraiment de prendre des photos, et puis depuis peu je me suis mise à prendre des vidéos aussi pour pouvoir montrer ça aux gens sur Google. Et puis voilà, j'écris des avis avec tout ce que j'ai pu voir ou constater qui pourront aider la population. J'adore le fait qu'on like mes avis, qu'on y réponde, parce que oui, parfois j'ai des managers qui me répondent, et je pense notamment à un avis que j'avais mis sur un magasin, un supermarché alimentaire. J'avais écrit un avis pas très positif en leur disant que l'entrée du magasin était pas très belle, voilà, le sol était cassé, c'était pas très joli quoi, pas très vendeur, les produits étaient pas très bien présentés, le magasin était un peu sombre, lugubre quoi, et du coup j'ai posté un avis en disant que c'était un très bon magasin mais qu'il pouvait s'améliorer sur tous les points que j'ai cités, et le manager m'a répondu, et écoutez, j'ai été surprise parce que je n'étais pas allée à ce magasin là depuis un certain temps, j'y suis retournée récemment et j'ai été très surprise de voir qu'en fait mon avis a été pris en compte vraiment. Le manager m'avait répondu en me disant qu'il allait tenir compte de mon avis, et c'est ce qu'ils ont fait parce que toute l'entrée du magasin a changé, et franchement c'est vachement beau, et les fois où j'y suis allée, le magasin était bondé quoi. J'ai l'impression que vraiment ce qu'ils ont fait, ça marche, ça attire les gens et c'est beaucoup plus joli, et les gens passent encore plus de plaisir à faire leurs courses je pense là-dedans. Donc sans le vouloir, ça a influencé le magasin. C'est un peu comme un jeu en fait, on a des paliers, des objectifs à atteindre, et du coup je m'objective toute seule là-dessus, et j'aime bien réussir à passer les paliers, les caps, et du coup je vais vous parler de tout ça juste après. Donc pour ceux qui connaissent pas ou peu Google Maps, je vais vous mettre tout de suite après une vidéo en fait de mon espace Google Maps où je vais tout vous expliquer dans le détail, mais en tout cas pour pouvoir poster des avis si jamais ça vous intéresse, il faut avoir un compte Google. Nous voilà donc sur mon application Google Maps. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc on peut découvrir différents lieux par rapport aux photos que les gens ajoutent, on peut choisir son itinéraire, enregistrer des lieux, contribuer, c'est là qu'on va aller. Nous voici donc sur ma page, on peut voir ma petite tête en haut dans la petite bulle. C'est bien moi qui suis derrière ce compte Google. J'ai donc 1349 contributions à mon actif. On peut donc voir mon profil, que j'ai 15 abonnés, je peux modifier la carte, ajouter un lieu, rédiger un avis, ajouter une photo. On peut voir un lieu à côté duquel je suis passée, et automatiquement Google me propose de mettre un avis et m'envoie des notifications aussi. Donc là en l'occurrence je ne sais pas ce que c'est que cet endroit, du coup je ne le noterai pas, je vais l'ignorer, et ça me propose d'autres lieux à côté desquels je suis passée, mais pareil je ne m'y suis pas arrêtée donc je ne vais pas les noter. On peut donc voir que ma dernière contribution remonte au 31 mars, que depuis ça j'ai fait plus 27 900 vues. Je suis à 2 337 523 vues sur mes photos. Ça me dit donc que mes contributions ont été vues 2,5 millions de fois, ce qui est énorme. Dans la partie aller plus loin, si je fais
contribuer maintenant, en fait, c'est là où je peux ajouter des photos, des vidéos, ajouter des plats, attribuer des notes, rédiger des avis, vérifier des données, bref, voilà. Je peux partager plein de choses. Si je fais afficher mes contributions, on peut voir donc tous les avis que j'ai mis, les photos, on peut voir le nombre de vues que ça fait, les likes également. Je vous montre très sommairement une partie de mes avis. De toute façon, on peut les retrouver sur Google, c'est très facile. Et donc si je vous emmène sur mon profil, hop, alors, on peut voir que je suis local guide de niveau 7. Il y a 10 niveaux si je ne vous dis pas de bêtises. Vérification faite devant vous, il y a bien 10 niveaux. Au 10e niveau, on doit atteindre les 100 000 points. Donc on peut voir différents badges que l'on peut obtenir. Je vais vous détailler un peu cette partie-là. Par exemple, auteur expert, il y a 3 niveaux, donc auteur débutant, intermédiaire, expert. J'en suis donc au niveau expert parce que j'ai rédigé un avis sur 100 lieux, rédigé 50 avis de plus de 200 caractères et j'ai obtenu plus de 50 j'aime pour mes avis. Ensuite, il y a le niveau photographe, j'en suis au niveau intermédiaire. Je m'objective en ce moment à réussir à ajouter au moins 100 photos. Et après, il me faudra valider encore le niveau photographe expert, mais je suis plutôt en bonne voie parce que sur les 3 points qu'il y a à valider, j'en ai déjà 2 qui sont validés. On peut voir voilà, que j'ai déjà couvert des photos de plus de 100 lieux différents et il fallait enregistrer plus de 1 million de vues et j'en suis à 2 196 000. Donc, on est large. Du coup, il me faut plus qu'ajouter 1000 photos de lieux pour valider mes 2 badges. Après, on a le badge de contributeur que j'ai déjà obtenu. Voilà, c'est une récompense décernée aux contributeurs qui donne vie au lieu grâce à de superbes photos, à des avis et des réponses utiles. Ensuite, nous avons le badge de réalisateur. Il y a 3 niveaux, débutant, intermédiaire et expert. J'en suis au débutant parce que ça ne fait pas longtemps que j'arrive à poster des vidéos. Je savais pas trop comment faire avant. Et en plus de ça, j'avais pas, voilà, systématiquement l'idée de filmer quand je vais dans un restaurant ou dans un lieu. Maintenant, c'est chose faite. Je me force un peu à le faire. Et du coup, je commence à décrocher des points. Ensuite, nous avons le badge de contributeur, qui est une récompense accordée aux premiers utilisateurs ayant ajouté des informations importantes sur des lieux. Donc pareil, il y a 3 niveaux différents. Et enfin, nous avons le badge d'informateur avec 3 niveaux encore une fois et c'est assez dur à obtenir parce qu'il faut répondre à beaucoup de questions, valider sans modification, suggérer sans modification, approuver. Donc là c'est vraiment le coin où par exemple il faut suggérer des modifications d'horaire pour des magasins quand c'est pas les bons qui sont affichés sur Google ou changer les numéros de téléphone. Voilà, c'est un peu plus poussé et c'est un peu plus difficile à atteindre. Il faut que je me penche un peu là-dessus aussi. Nous avons donc fait le tour de l'application et de ce que je pouvais vous montrer. Alors après vous avoir montré tout mon espace, vous pourrez certainement vous demander ce que ça peut m'apporter sur le long terme. Eh bien, je ne sais pas moi-même en fait. Pour le moment, j'aime bien voir les chiffres monter, je m'amuse à faire ça. C'est un petit passe-temps que j'aime bien faire dès que je vais dans un lieu et en plus Google le sait parce qu'il me géolocalise et m'envoie tout le temps « Ah vous êtes allé à tel endroit, donc est-ce que ça vous intéresse de mettre un avis? Qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Donc je me prends au jeu, je réponds à ces notifications-là et je poste des avis. Donc pour le moment, c'est un pur passe-temps, un loisir. Je vais vous dire ce que j'ai vu sur l'application qu'il y a écrit. Ils disent en fait que l'on peut bénéficier de récompenses et d'un accès anticipé à de nouvelles fonctionnalités. Donc il est vrai que j'ai déjà reçu par exemple des codes promo pour pouvoir faire des photos je crois ou des cartes postales ou pouvoir envoyer des cartes postales quand je suis en voyage, un truc comme ça. Ils disent donc que l'on peut avoir des récompenses exclusives offertes par leurs partenaires. Donc pour le moment c'est non rémunéré et sincèrement j'espère qu'un jour que ça pourrait
devenir rémunérée parce que c'est quelque chose que j'adore faire et je pense que je suis pas la seule. Je vois un peu des gens qui sont à mon niveau sur Google qui postent des avis et ils ont l'air de le faire avec passion comme moi, donc c'est un peu comme le métier de critique gastronomique, je trouve. Faudrait inventer ce métier là, ça serait critique d'endroits, de lieux, enfin faudrait lui trouver un nom un peu dans le genre. Ça serait super cool à l'avenir, pourquoi pas que ça soit rémunéré et j'ai hâte de voir en fait ce que ça va m'apporter par la suite. Peut-être rien, peut-être quelque chose, en tout cas je le fais avec plaisir et c'est tout ce qui importe. Donc ça serait très très bien que ça devienne pourquoi pas un métier à l'avenir. J'adorerais qu'on me dise un jour que mes posts sont rémunérés dès que j'en poste sur Google, ça serait le Graal parce que c'est quelque chose que j'adore faire, mais on verra. Je le fais vraiment sans arrière-pensée, je le fais avec pur plaisir, pure passion de m'objectiver, à poster des avis, à aider les autres, à partager des choses qui m'ont plu ou moins plu, et puis voilà, on verra ce que ça donnera à l'avenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie, pourquoi pas, de poster des avis Google. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous en mettez aussi, si vous avez un palier plus élevé que moi ou en dessous, les récompenses ça a pu vous apporter si jamais vous êtes dans les paliers au-dessus de moi. Ça m'intéresse de savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour pouvoir me soutenir. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.